Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'entraînement. Je sais pas encore en fait si je dois l'appeler une séance cybernétique ou une séance une fois par semaine parce que c'est vraiment un combo des deux. On va l'appeler ma séance cybernétique quand même parce que cybernétique ça peut englober tout. Aujourd'hui, une séance uniquement bras et avant-bras. Bon, je dis uniquement, vous allez voir que la séance elle dure 50 minutes. Comme je vous le disais dans la vidéo de l'entraînement buste-épaule, j'ai isolé en fait les 7 séries de biceps préconisées, les 8 séries pardon, de biceps préconisées dans l'entraînement du lundi et les 10 séries triceps préconisées dans l'entraînement du vendredi. En une séance à part. En fait, je les ai isolés dans une séance à part, ce qui me permet de faire 4 petites séances plutôt que 3 grosses. On va vous expliquer tout ça. On est parti donc pour les 8 séries de biceps. Donc comme vous avez pu voir juste avant, j'ai fait une série de chauffe à vide, par vide, donc 6 kg, enfin, on s'en fiche. En fait du poids, hein. L'idée c'est vraiment de faire chauffer les muscles pour pas faut pas se blesser parce qu'en fait commencer une séance par du curl, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Là, comme je vous le dis, c'est vraiment une semaine spéciale, donc j'ai voulu tester ce format d'entraînement. Donc en fait, on va démarrer avec les 8 séries de curl en respectant en fait les consignes du niveau une fois par semaine. Moi, habituellement, pardon, j'ai l'habitude de travailler avec Cybernetics. Et d'ailleurs surtout avec l'option 3 du bloc bras de la séance cybernétique, c'est-à-dire en fait le bloc bras tiré de l'e-book, le protocole bras en fait, que je conseille fortement, il est excellent. Et plus court que la séance qui va suivre. Mais bon, là clairement j'ai voulu faire la séance la plus complète possible et donc à répartir sur 4 jours. Première série donc, là je suis à 28 kg il me semble. La première série, page 123 du tome 2, hein, je lis, il est demandé de s'arrêter avant l'échec. Donc là je m'arrête avant l'échec, clairement ça évite aussi toute blessure. C'est pas mal après la première série de chauffe. Et donc on est sur une minute de repos entre chacune des 8 séries. Bon, ça risque d'être long, mais j'ai pas mal de choses à vous dire, donc c'est pas plus mal. Et par quoi on commence d'ailleurs? Je vous parlais du poids là, que j'ai mis sur ma barre, 28 kg. Par exemple, euh, c'est- dans les salles de muscu, c'est un peu la course à qui soulève le plus lourd. Mais essayez donc, par exemple, de diminuer le poids sur votre barre au curl avec le poids avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Essayez de le diviser par 2. Là, par exemple, je suis à 28 kg sur celui-ci. Je mettrai 14 kg. Je suis presque persuadé qu'en me concentrant sur l'exécution et en contractant fort les biceps en position haute, je peux parier que je fais autant de répétitions que là à 28 kg avec l'exécution que vous pouvez voir dans la vidéo. C'est pour ça que cette recherche de mettre le plus lourd, cette rivalité, je trouve ça un peu nul. Franchement, dans ce sport-là, concentrez-vous sur vos sensations. Bon, comme toujours, le fait de me filmer, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et ça me permet de voir en fait la réalisation de mon mouvement. Je vois que je me balance quand même beaucoup. C'est pas, c'est pas trop grave, même si là je trouve que je me balance quand même vraiment beaucoup. Faut dire, j'ai mis 28 kg parce que c'est pareil, comme je vous le disais, j'ai pas l'habitude de travailler sur ce format d'entraînement et dans le protocole bras, deuxième variante en fait.
le protocole bras niveau 2, on va dire. C'est 30 secondes de repos entre chaque série. Et du coup, étant donné que dans ce niveau c'est 1 minute, je me suis dit que je mettrais plus lourd parce que ça serait du coup plus facile. J'ai peut-être mis un poil trop lourd, j'aurais peut-être dû mettre 26 pour la vidéo. Faut dire que j'ai fait 20 reps sur la première série, j'aurais pu m'arrêter à 15 pour essayer d'équilibrer un peu plus l'exercice. Mais c'est pas grave. Donc là vous pouvez voir, j'ai mis ma caméra dans un autre angle, à l'opposé en fait. Et il y a 4 vidéos, je vais voir comment je m'organise, mais ça vous permet de voir un peu mon régime très minimaliste, comme vous pouvez le voir. Ça vous permet de voir comment je l'organise. Là, par exemple, vous voyez que je pose ma barre à curl sur mes barres à dips. Bon, j'avoue, on voit un peu, ça l'abîme. Poser les barres chargées sur la mousse, ça casse la mousse en fait. Donc là, prochainement, je pensais m'acheter de la guidoline et bien renforcer mes barres à dips, de la guidoline ou des bandes adhésives collantes pour bien solidifier tout ça. En tout cas, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Mes barres à dips, je les ai depuis 10 ans. Donc là, vous voyez là, la barre elle a un peu roulé. Faites super attention par contre si vous utilisez ce tips. Faites super attention quand vous posez la barre. Bien vérifier ce qu'elle ne roule pas. Ça m'est arrivé une seule fois en 15 ans quand même que la barre roule. Enfin en 15 ans. Il y a 15 ans, je pratiquais vraiment pas d'exercice avec de la fonte. Depuis Cybernetics, donc depuis 2019. Ça m'est arrivé qu'une seule fois que la barre roule et tombe des barres. Par chance, elle n'était pas chargée. Donc c'est tombé sur le parquet, ça me l'a pas abîmé du tout. Mais avec les charges, j'imagine même pas. Donc là, je vous avoue, je compte pas, je sais pas combien de séries de curl j'ai fait. On va attendre la minute de repos. On va attendre la minute de repos. Donc oui, je fais du curl à la barre Z. Parce qu'à la barre droite, tout dépend en fait de chacun, hein. Il faut choisir la barre avec laquelle on est le plus à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise avec la barre Z. Avec une barre droite, j'ai tendance à avoir quelques douleurs au coude. La barre Z, elle est parfaite pour moi. Personnellement, j'ai jamais essayé les curls avec les sangles TRX. Et je suis persuadé que c'est monstrueux. Je suis persuadé que c'est même la meilleure solution. Ça doit être excellent. Faudrait que j'essaye quand même. J'aimerais tester, mais je pense que je vais finir par en acheter hein, des TRX. Parce que ça me tente vraiment beaucoup. Donc comme vous voyez, entre chaque pause, je m'assois rarement. Je m'assois rarement, j'aime marcher, me dégourdir les bras ou les jambes. Moi, là, c'est surtout les bras. Aujourd'hui, ça va piquer. Beaucoup moins que la séance buste-épaule. On est clairement sur une séance d'isolation. Je dis isolation, mais certains exercices triceps comme K, les extensions triceps au sol, pour moi c'est un exercice polyarticulaire parce que ça va aussi travailler les épaules, mais globalement sur cette séance, on est sur de l'isolation biceps, triceps, avant-bras. Et c'est aussi pour ça que, justement, intéressant, je me disais que cette séance, elle pourrait être facultative en fait. Que si on en revient aux consignes de Cybernetics, en regardant bien la séance cybernétique par exemple,
Le bloc-bras est optionnel. Et l'avant-bras, il est encore plus optionnel. Ce qui voudrait dire que cette séance, une fois par semaine du tome 2, pourquoi ne pas la modifier et, et enlever certains exercices si vraiment vous voulez diminuer la durée des séances. Ce qui voudrait dire que, par exemple, pour la séance du lundi, on serait à garder B, ensuite on garderait A12, ensuite on garderait A2. Q2, J3 et A2, on pourrait en fait les supprimer et les rendre optionnels si on en suit la logique de Cyberlytics. En gros, les deux exercices épaules et le dernier exercice buste, on pourrait être squeezés, on pourrait les rendre optionnels et les écrire dans un petit cadre à part. Et ensuite, les exercices biceps aussi. Et ensuite, on arriverait avec les 5 exercices d'abdos, là. On pourrait garder H et G, parce qu'ils sont dans la séance cybernétique. Et V, M et U, on pourrait les rendre optionnels aussi. Ça nous ferait une séance vraiment courte. Je dirais une séance une fois par semaine express. Si on en garde les termes de cybernétics. Et du coup, après, on arriverait sur la séance du mercredi, que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Idem, hein, certains exos pourraient être optionnels. Et la séance du vendredi, donc, qui serait une séance dos uniquement, parce qu'en fait, les deux derniers exos de cette séance, c'est les triceps, et ils seraient passés dans cette séance que vous êtes en train de regarder. Ça nous ferait une séance uniquement dos, une séance uniquement jambes, et la première séance uniquement buste et abdos. Voilà. Intéressant ça. Ça, c'est de la réflexion que je me fais en direct. Et c'est vraiment pas mal. Ça permet, pour ceux qui s'entraînent avec Cyberlytics, de voir le split. Un split qui pourrait être pas mal, c'est de faire en séance express, hein, de faire buste abdos un jour, jambes un autre jour et dos l'autre jour. Et ensuite, si vraiment vous voulez bosser les bras, vous avez pas mal d'options dans Cyberlytics. Il y en a 3. L'option 2, elle est vraiment courte. Elle fait 5 minutes en fait. Il n'y a que 4 séries de triceps, c'est tout. L'option 1, vous voyez qu'il y a beaucoup d'exercices oui, pardon, il y a beaucoup de séries pour les biceps. Comme en fait là je suis en train de faire dans cette vidéo, les 8 séries. Dites-vous bien aussi que on peut modifier le nombre de séries pour les biceps, hein. Je suis en train de chercher là, c'est indiqué en page, c'est indiqué en page 128. Voilà, exactement en page 129. Avec l'expérience et selon vos résultats, vous pourrez augmenter ou diminuer la fréquence hebdomadaire d'entraînement des biceps, augmenter ou diminuer le nombre de séries à chaque séance. Les biceps, c'est vraiment la variable à modifier selon vos besoins. Moi, par exemple, je sais que j'ai les bras assez dominants. Et clairement, c'est peut-être aussi pour ça que je me balance. Vous me voyez me balancer sur le curl. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire parce qu'en fait, je supprime souvent cet exercice-là étant donné qu'il est optionnel. Si je peux éviter d'avoir des trop gros bras, ça me permettra de faire plus de passer plus de temps à faire autre chose que du sport. Esthétiquement, les gros bras en plus, c'est pas ma cam. Mais bon, j'ai fait cette séance pour en faire le max. J'avais vraiment envie de tester ce format une fois par semaine. Qui me plaît pas mal. À voir hein, si je continue.
C'est mine de rien plus cardio que ce que je pensais. Évidemment, cette séance aujourd'hui, elle est soft. Mais la séance jambes, elle est bien cardio. La séance buste-épaule, elle était pas mal cardio. Non, non, c'est vraiment pas mal. Après, c'est bien indiqué à la fin du détail, là, page 125. Si vous cherchez le volume, et même si vous cherchez pas le volume d'ailleurs, hein, votre alimentation devra être moins calorique car ce programme réduit la dépense énergétique. C'est clair. C'est clair. On passe beaucoup moins de temps à s'entraîner, donc forcément on dépense beaucoup moins de calories. Personnellement, j'aime pas me suralimenter, donc je me demande si ce programme n'est pas fait pour moi. Ah oui, c'est la série en fait. Moi, je me disais c'est long, c'est qu'avec 2 minutes de repos à la fin de cette 7e série. Et là, la 8e en rythme lent, donc je descends 5 secondes et je remonte le plus fort possible. Euh, les 2 séries d'avant, elles devaient être faites en échec ultime, hein, j'avais pas l'envie, pas la foi, pas la force. Donc moi j'ai un peu forcé, j'ai dû dépasser l'échec simple, mais ça sert à rien de s'éclater, hein. L'échec ultime, c'est vraiment en fonction de votre forme. Voilà pour les 8 séries de biceps. Donc comme je vous disais, hein, on peut en faire moins. D'ailleurs, j'ai même hésité à n'en faire que 4 avant de démarrer la séance. Et puis je me suis dit, bon, il y a la vidéo, je vais faire les choses bien. Je suis en vacances à la fin de semaine, je vais pousser un peu, je me reposerai. Je me reposerai après. Je dors pas très bien en ce moment, hein. Peut-être que je m'entraîne trop fort aussi, mais il y a la chaleur qui fait aussi que. Excusez-moi, je bois ma chicorée. Petit tips, évitez le café juste après les repas. Prenez un déca ou une chicorée. Tout ce qui est caféine et théine, à prendre le plus éloigné des repas. Ça permet de mieux assimiler tous les nutriments que vous avez ingérés à midi. Là, je vous parle, je viens de manger en fait. Je me suis entraîné juste avant. J'ai mangé et je commente la vidéo aussitôt. Comme ça, je me souviens un peu de tout ce que j'ai ressenti. Et puis ça me permettra de reprendre le boulot après. Alors, là vous voyez mon installation pour K2. Alors la chaise à droite j'ai laissé mais j'aime pas trop. Mon installation pour K2, 2 chaises, une barre à curl, droite, hein. Vous voyez, je les pose contre le mur, les 2 chaises. Donc ça c'est notre base. Pour éviter que les chaises bougent, je viens caler des suites que je porte plus autour de l'armature de la chaise en fait. Ça c'est pour protéger le papier peint et les plinthes. Et en fait, ce matin, avant de commencer la séance, j'ai pensé à quelque chose. C'est au lieu de mettre ces suites là ou ces draps ou ces serviettes, vous pouvez mettre n'importe quoi. J'ai pensé à une solution qui pourrait être vraiment pas mal. C'est d'acheter des fat grip. Les fat grip en fait c'est pas de la mousse, hein, c'est quand même c'est une matière. Enfin, je sais pas ce que c'est comme matière. C'est du plastique bien, c'est assez dense. J'en ai touché qu'une fois, donc je peux pas trop vous dire, mais je me disais pourquoi j'achèterais pas des fat grip. Alors j'en achèterais peut-être 6 et en fait je les accrocherai au barreau des chaises et je les laisserai en fait constamment.
Ça m'éviterait de mettre à chaque fois ces sweats là pour éviter que ça touche la tapisserie et que ça l'abîme. Et les fat grip, ça permettrait de protéger le mur. Une bonne idée, je pense. Wow, faut que j'en achète 6. Alors, première série de K2 spéciale. Donc on peut voir page 125, 5 séries avec 1 minute de repos. Et ensuite, je prendrai 1 minute 30 de repos et je ferai K 5 séries avec 1 minute de repos également. Et c'est écrit juste en dessous dans le paragraphe. Aller à l'échec simple sur les 4 premières séries et l'échec ultime sur la dernière. Donc là, vous allez voir, je m'arrête à 20 parce que hier j'ai fait une bonne séance buste épaule, j'ai déjà pas mal les triceps fatigués, donc j'évite de trop me cramer. J'aurais peut-être pu faire 1 ou 2 séries de plus, mais je me suis arrêté avant. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis 3 disques de fonte là de 10 kg. Ça me permet d'avoir les pieds à 15 cm de haut. En gros, le delta entre la hauteur de mes mains et la hauteur de mes pieds, elle est de 30 cm. Et non pas 45 si j'avais les pieds au sol. Les chaises font 45 cm de haut. Donc 1 minute de repos. Je vais continuer comme ça en échec simple sur les 4 premières séries. Si je me souviens bien, j'ai dû faire 20 à la première, 15 à la deuxième, 12 à la troisième. Je sais plus exactement. Non, je sais pas si vous voyez, mais je viens de voir mes avant-bras qui sont déjà bien congestionnés. Les avant-bras sont bien congestionnés et vous allez voir que le bloc avant-bras, il va bien finir ma séance. Pour pas dire, il va bien me finir les bras. Et on voit les veines des avant-bras. Le sang bien circule. Et là, pendant 1 minute, j'attends. Je souffle, je prends mon souffle. J'ai coupé la musique, mais j'ai coupé le son de la vidéo, pardon, mais j'écoute la musique, j'écoute vraiment tout. Des fois les podcasts. La séance de sport, c'est ça. Parfois j'écoute des podcasts. Si j'ai pas écouté de podcast en travaillant, je vais écouter je vais l'écouter de midi. Si j'ai déjà écouté, je vais écouter la musique. Des fois j'écoute rien. C'est chouette de s'entraîner sans musique aussi. Pour ceux qui veulent des petits détails sur la réalisation des triceps là, des extensions à barre, ou même comment dire, des avis ou à quoi ça sert. En fait, les triceps à la barre, ils vont cibler vraiment l'arrière du bras. Le muscle antagoniste du biceps en fait. Donc vraiment, il va faire la grosseur un peu du bras, du triceps. Alors que K, les extensions au sol, ça va plutôt être l'extérieur du triceps, la partie latérale en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de combiner les deux.
Donc là, 5 séries de K2 et 5 séries de K, c'est pas à faire, c'est pas à faire tous les jours ou tous les 2 jours, hein. C'est clairement 10 séries, d'isolation triceps, heu, ça tue, hein, donc à faire une fois par semaine. Si vous vous entraînez tous les 5 jours, et ben là, vous avez l'entraînement, cybernétique. Et si vous vous entraînez tous les 3 fois par semaine, par exemple, à l'époque du livre vert, c'était juste 3 séries, quoi. 3 séries de K2, à faire plusieurs fois par semaine. C'est comme tout, hein, plus on s'entraîne fréquemment, plus l'entraînement sera court. Moins on s'entraîne fréquemment, plus ça sera long. C'est pour ça que là, cette séance bras est très longue, mais bon, elle est à réaliser elle est à réaliser une seule fois par semaine, pardon. Tadadam. Je suis en train de tourner des pages, là, Ouais, c'est ce que je pense. Bon, j'en suis à quelle série, là? Je crois que j'ai plus d'eau. Donc l'organisation de ma semaine, ça va être, de faire, le dos, en fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait là, je vais bien bosser les bras et tous les exercices de tirage, on va les faire le plus tard possible pour récupérer un peu les bras. Et donc demain sera la séance jambes. Je vais vraiment essayer de vous faire les 4 vidéos. Donc idem, que pour les pompes, je vous disais, quand vous faites des pompes, visualisez vos mains en train de pousser le sol et non pas votre buste en train de remonter. Ça bosse complètement différemment. Et là, c'est un peu la même pour K. Chose que je fais pas forcément là sur les dernières séries parce que je sais que ça commence à être dur, mais quand vous faites K, vous pouvez déjà ralentir le rythme pour bien sentir vos triceps. Et une fois en bas, l'idée c'est d'envoyer les coudes le plus en avant possible. Alors moi il y a le mur qui gêne, hein, mais si vous avez une structure, une cage à squat, c'est vachement bien parce que vous pouvez vraiment emmener les coudes plus en avant, ce qui permet d'étirer bien les triceps. Et là, ne visualisez pas vos épaules repartir en arrière, mais visualisez plutôt vos mains pousser vers le haut pour revenir. Et là, c'est votre corps qui va rebasculer en arrière. C'est pareil, si vous avez bien regardé, j'étais sur la pointe des pieds pour que le poids tombe en avant. Tout le poids doit être sur les mains, en fait. Le centre de gravité, il tombe vers l'avant sur K2. Donc là, 1 minute 30 de repos. Bon, la dernière série K2 spéciale, j'ai le souvenir de ne pas l'avoir fait à l'échec ultime non plus. Je vais pas me cramer. C'est déjà bien assez. Donc là, 1 minute 30 de repos et je vais faire la même chose avec 5 séries de K. Mais j'ai le souvenir. Voilà, j'ai dû arriver à 30 secondes de vidéo. Ouais, c'est ça. Je m'installe pour faire K et là, la caméra a coupé. Hop. Et je m'en suis rendu compte. J'ai regardé comme ça par hasard et je m'en suis rendu compte en fait avant ma deuxième série. Donc bon, on a juste raté la première série de K. J'ai envie de dire tant mieux, ça nous fait gagner 30 secondes de vidéo. Donc là, je suis sur la deuxième. La première, j'ai fait 20. Je
crois qu'après je vais tourner aux alentours de 15 en échec simple. Et c'est pas une réalisation de ouf, hein. J'ai déjà fait mieux. Et sur la dernière série en échec ultime, je vais pousser à 20 tranquillement. Bon, l'exécution du mouvement est pas parfaite. Quand je fais les vidéos courtes, juste d'un exercice, je fais vraiment attention à bien le réaliser. Que j'ai juste une série à faire et souvent je la fais, je suis pas fatigué. Là, j'ai vraiment la pré-fatigue de tous les exercices d'avant, ce qui fait que ma réalisation laisse un peu à désirer, mais je vous garantis que je sentais les muscles visés, travailler, et j'étais pas sur le point de me blesser du tout. Je vous garantis que mes bras ils sont congestionnés, hein. On voit les veines là. C'est pas un objectif, hein, mais la congestion fait partie du processus d'hypertrophie. Parce que clairement là sur cette séance, on est vraiment sur une recherche. Oui, une recherche d'hypertrophie. C'est pas pour ça que j'adore en fait le protocole Bras, l'ebook, qui était gratuit, hein, vous pouvez le trouver. Parce que c'est différent. On n'a pas une minute de repos entre les séries, on a que 30 secondes, du coup on peut pas en faire autant, on force un peu moins, c'est un peu plus cardio. On combine les curls, supination et pronation. Je préfère autant le protocole bras, il est plus court et les bras ils gonflent moins, quoi. Même si le protocole 1, je vous garantis que vous allez avoir des gros biceps en peu de temps aussi, hein, si vous le faites. Je peux vous en parler un petit peu. Le protocole bras, en fait, l'ebook protocole bras, il est composé de deux systèmes, deux niveaux, on va dire. Le premier, c'est 5 séries de curls, supination, et ensuite 5 séries de triceps à la barre. Sur le protocole 1, on a une minute de repos entre les séries. Mais la première série est faite en demi-amplitude. En fait, ça permet de chauffer le muscle, chauffer jusqu'à la brûlure. On s'arrête à l'échec simple. Et ensuite, on fait les 4 séries à suivre en amplitude complète. Et avec la pré-fatigue des demi-amplitudes, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ensuite, après quelques mois ou lorsqu'on ne progresse plus, on peut passer au protocole 2, qui est 4 séries. En fait, il y a 8 séries par groupe musculaire. En gros, 8 séries biceps, 8 séries triceps, mais divisé en deux. En fait, il y a 2 exercices pour les biceps et 2 exercices pour les triceps. Et donc, étant donné qu'il y a plus de séries, on divise les temps de repos par 2 et on arrive à 30 secondes de temps de repos. Et j'adore ce format. Et ensuite, pour aller plus loin, après plusieurs boucles de ce protocole 2, on a le droit en fait d'inverser l'ordre des exercices, ce qui fait que on arrive dans une autre dimension et c'est excellent, quoi. Là, je crois que je suis parti remplir ma gourde. Si mes souvenirs sont bons. Mes souvenirs sont-ils bons? Ah non, même pas. J'ai pas de gourde dans les mains. Ce que je peux vous conseiller sur cet exercice-là,
extension au sol. Ouais, je le fais, mais pas forcément bien. C'est en fait de décoller les coudes le plus tard possible. Hop. On pousse avec les mains en gardant les coudes au sol. Et une fois qu'on ne peut plus les garder collés au sol, on les décolle pour tendre les bras. Là, j'ai mis mes pieds au sol. J'aurais pu les mettre, les surélever aussi. Comme tout à l'heure pour K2, j'avais mes pieds sur 3 disques de 10 kg, ça faisait 15 cm à peu près. Ça m'arrive de les mettre. D'ailleurs, je suis étonné. Il y a une époque, je les mettais sur mon meuble Kallax blanc, donc à 80 cm de haut. Et c'était peut-être quand je commençais par K et non pas par K2. Parce que là, j'avais la pré-fatigue de K2. Ça me semblait difficile de surélever mes pieds pour faire des extensions triceps au sol. Et pour la vidéo, je voulais pas me cramer. Donc là, vous avez vu que je viens de couper la vidéo pour vous éviter les 3 minutes de pause. J'ai le souvenir d'en avoir fait que 2 d'ailleurs. Et donc, là, quelque chose qui n'est pas dans le tome 2, c'est le bloc avant-bras de la séance cybernétique. En fait, dans la méthode Lafay, vous avez dans le livre vert, à la page, je vais vous dire ça tout de suite. Tac. À la page 103, vous avez le chapitre exercice supplémentaire. Et en fait, c'est indiqué, vous pouvez travailler vos avant-bras 2 à 3 fois par semaine en vous procurant un exerciceur spécifique. Au début, essayez de tenir 2 fois 1 minute avec une résistance faible et un repos de 1 minute entre chaque série. Donc j'en ai un exerciceur. C'est pas mal, ça travaille la poigne. Mais là, depuis la sortie de Cybernetics, j'ai adoré ce bloc avant-bras. Plus que les modules avant-bras de Access Autonomy, qui sont bien aussi. Dans Access Autonomy, on a vraiment... c'est un peu plus lourd le travail des extensions et flexions de poignet. Et on a aussi la bobine Andrieux, super exercice. Je m'en suis fabriqué une du coup, avec un manche à balai épais que j'ai scié. Et j'ai percé au centre. Après je l'ai poncé et du coup il suffit de passer une petite cordelette et de suspendre un poids et ça fait une bobine Andrieux. Vraiment sympa. Mais là, comme je vous le disais, j'ai voulu faire le max. Et pour moi, c'est ce bloc avant-bras de Cybernetics le plus ouf. Et il est fun parce qu'en fait, il démarre avec une série de 100. Donc là, vous me voyez avec une barre à vide en train de faire 100 curls en prise pronation. Alors déjà que j'avais les avant-bras congestionnés, vous imaginez même pas la sensation que je vis au moment même où je filme cette vidéo. Les avant-bras qui vont exploser. En fait, le fait de pré-fatiguer le muscle comme ça, c'est qu'ils vont mieux répondre en fait aux exercices suivants. Donc là, j'ai fait ma série de 100, je prends 1 minute de repos. Et ensuite, je fais une série de 20. Donc je mets le poids qui me permet de faire une série de 20. Toujours en curl, prise pronation. Donc là, je sais même plus ce que je mets. 21, oui, c'est ça. Je vais avoir 21 kg là sur la barre. Et je vais faire une série de 20 avec les avant-bras bien congestionnés. Pareil, interminable 7 minutes de repos.
Dans mes souvenirs, c'était pas simple. Je l'ai fait, hein, j'ai fait la série, mais... En fait, c'est surprenant quand on vient de faire une série légère de 100. C'est surprenant quand on passe à 21 kilos, je vous assure. Ah là, je me balance clairement. Beaucoup. Voilà. Mais au moins, c'est fait. Bon, vous voyez, là, Vraiment, là, je vois mon exécution. Elle est pas terrible. Je pense que je devrais diminuer la charge pour me concentrer bien plus sur la contraction du muscle. Ça sert à rien de vouloir mettre trop, hein. Je pense que là, je peux enlever... ouais, même rester à 16, là, enlever les deux 10 de 2,5 que j'ai mis et repartir à 16 kilos pour la prochaine séance. Je vais me le noter. Comme ça, à 16 kilos, je peux rester en contraction une seconde en haut, redescendre une seconde en haut. Vraiment prendre le temps. Et en fait, en contractant fort, ça travaille autant, hein, je vous assure. Ça sert à rien de mettre, de toujours vouloir mettre le plus lourd possible. Donc là, je suis en train de faire une charge à 18 kilos pour les flexions de poignet à la barre. Donc j'ai mis 18 kilos parce qu'en fait la consigne c'est de faire 2 séries de 20. 2 séries de 20 pour un exercice qui sollicite le fléchisseur radial du carpe. Je suis en train de lire. Donc très puissant cet exercice-là pour les avant-bras, hein. Donc je sais pas si vous voyez bien dans ma réalisation, mais en fait, quand je descends la barre, j'ouvre les doigts, la barre elle roule le long de mes doigts, et en fait quand elle arrive au bout, je la resserre et je la remonte, et là, je contracte les poignets. Donc 1 minute de repos. J'en profite pour ranger un peu. On arrive sur la fin de ma séance. On arrive bientôt sur la fin de séance, donc mon gym sera déjà rangé quand j'aurai terminé. À se demander si j'ai bien mis 1 minute de repos, ça me paraît très long. Je vous garantis que quand vous vous entraînez, ça paraît court par contre, hein. Allez, deuxième série de 20. C'est pareil à la fin, l'exercice devient tellement dur que la flexion de poignet, elle est brève, hein. Vous voyez, je redescends quasiment aussitôt, je contracte pas fort pendant 1 seconde. Mais n'hésitez pas à le faire. Ah oui, je me souviens que j'ai posé la barre pour faire avant de faire mes 3 dernières séries. Mes 3 dernières répétitions, pardon. Voilà, 20. Donc je note, hein, toujours. Si je viens ici, c'est parce qu'il y a mon ordi qui est posé à droite. Je note mes perfs. Je vous garantis que plus la séance avance, plus c'est difficile de taper sur le clavier. Et donc là, dernier exercice, extension des poignets à la barre. Utilisez une charge permettant 2 séries de 50.
Donc en fait, je vais travailler barre à vide. La barre a fait 6 kilos. La barre a fait 6 kilos. Je vais m'installer et en fait, je vais faire le max. Vous allez voir que 50, j'arrivais avec les petites barres à haltères. Mais je préfère travailler avec la barre de 6 kilos, la barre droite. Je m'approche doucement des 50. Cet exercice, il est excellent pour renforcer l'articulation du poignet. Et ça sert à rien de charger trop, c'est les séries longues entre 10 et 50 qui donnent de très bons résultats. Ça renforce, ça évite les douleurs de tendinite. C'est pas les muscles qu'on a l'habitude de travailler. Et c'est donc important de le faire. Surtout, surtout ceux qui s'entraînent avec beaucoup de charges. Moi qui fais beaucoup de pompes, c'est moins grave. J'ai jamais réellement mal au poignet. Ceux qui ont mal au poignet, ça doit être à intégrer dans leur planification d'entraînement, ce genre d'exercice. Et même avec les exerciceurs de poignet, là, c'est les petites. En fait, les exerciceurs, c'est les petites poignées avec des ressorts. On peut régler la force du ressort. Ça prend beaucoup moins de temps que ce bloc avant-bras qui prend 10 minutes. J'ai chronométré, hein, il prend 10 minutes le bloc avant-bras de la séance cybernétique. Sinon, vous faites 2 séries de 1 minute d'exerciceurs en alternance, ou vous en achetez 2, vous les faites en même temps. Le mieux, c'est de les faire en alternance, je trouve. En unilatéral. Bon, allez, il me reste une série. Il me reste une série. Alors, je fais pas 50. Hein. Je crois que j'ai fait 40. De tête, j'ai fait 40 à la première. Et là, je vais aller à 30. Là, l'idée, c'est la brûlure. Donc, cette séance, donc on va dire optionnelle, elle aura permis d'écarter les exercices biceps et triceps de la séance du lundi et la séance du vendredi, de ce niveau une fois par semaine. Donc plutôt pas mal. On gagne un peu de temps. Voilà, j'ai fini. Et vu qu'on est sur 4 séances, j'avais pris la décision de mettre un exercice d'abdos à la fin de chacune des séances. Ça permet de travailler les abdos tous les jours. Et surtout de lisser le bloc abdos pour pas faire des abdos pendant 20 minutes, ce qui peut être un peu barbant en fin de séance et on aurait tendance à le bâcler. Donc là j'ai le souvenir, j'avais coupé la vidéo et relancé la vidéo pour faire une ellipse, puis en fait je laisse tourner. J'ai pas pris 3 minutes de repos là. Je range et puis j'enchaîne. Donc je garde G en fait pour la séance d'eau, parce qu'en fait G, enfin je vous en parlerai à la séance d'eau, mais je fais du crunch à la poulie. Je trouve ça super bien comme exercice. G, je le remplace par du crunch à la poulie, pardon. Donc G, je le garde pour la séance d'eau. Et là, en fait, je fais N. Donc en fait, dans l'entraînement une fois par semaine, c'est V qui est indiqué. Hein. Mais dans la séance cybernétique, c'est 4 séries de N qui
qui sont apparus à la place de V là. Donc en fait, je suis sur du N. Sur les obliques en fait. L'exercice V, j'ai jamais bien ressenti. En fait, je trouve bien hein, l'exercice V. Il est super bien comme exercice, mais j'y passe trop de temps. Et là, je vous avoue, la séance bras, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus courte que ça. Je suis déjà à 50 minutes d'entraînement. Et c'était pas du tout l'objectif. Donc voilà, je vais faire 4 séries de N, comme dans Cybernetics. Sauf que je vais pas les faire en superset avec M, étant donné que je vais faire un exercice de la taille à chaque séance. Donc là, je fais mes 4 séries de M. Hop. Donc je cale mes pieds dans mon meuble Kallax. Dans ce meuble-là, il y a tous mes disques qui sont posés, donc le meuble ne bouge pas, hein, je vous assure. Et je mets les hanches sur ma chaise avec le tapis de gym pour pas me faire mal. Et je fais mes séries. Donc là, c'est indiqué de faire le maximum, mais j'ai décidé de faire 4 séries de 15. Ouais, j'ai rangé. Je range comme ça, aussitôt la séance finie, je vais prendre ma douche et je vais manger. Donc 50 minutes de séance, c'est bien, hein, puisqu'après je mange. Enfin, je vous avoue, je mange un peu sur le pouce. Sachez que cette séance, elle est donc optionnelle, on va dire, elle est facultative. Mais en plus de ça, si vraiment vous voulez la faire, vous pouvez diminuer le nombre de curls biceps. Vous pouvez supprimer tout le bloc avant-bras. Et les obliques aussi, hein, vous pouvez les supprimer parce qu'en fait, les exercices d'abdominaux obligatoires, on va dire, c'est H et G. Donc V, N et M ne sont pas obligatoires, vous pouvez les switcher. Et bien sûr, vous pouvez faire moins de séries de triceps. Étant donné que c'est facultatif, vous pouvez en faire moins. Hop. Et bien voilà, ma séance est finie. Elle a duré 55 minutes pratiquement. Et comme à la fin de chaque séance, je vous conseille de faire l'exercice du silence. Voilà. Vous vous allongez, vous respirez. L'idée, c'est de faire retomber le cardio, redescendre le rythme cardiaque, avant de prendre une douche et surtout de bien manger protéines, glucides et lipides, de bons nutriments. Allez, à plus tard pour un nouvel entraînement.